Ça tourne. Ça tourne. Bonjour, bonsoir en fonction du moment où tu regarderas cette vidéo qu'on est en train d'enregistrer. C'est le webinaire du mois de février où on va encore parler de la thématique de la respiration, venir approfondir un peu les webinaires qu'on avait vus précédemment avec Gabriele, notre spécialiste de la respiration et des techniques respiratoires avancées. Et surtout, on va aussi utiliser un petit peu le week-end précédent. On avait fait un week-end spécial, donc running, yoga et techniques respiratoires. On va un peu revenir là-dessus. Partager donc quelques retours d'expérience. Et puis ensuite, Gabriel nous emmènera vivre de nouvelles techniques respiratoires. Je te laisse démarrer, Gabriel, à toi. Oui. Bonsoir à tous, à tout le monde. Et donc, ce soir, on va continuer. L'idée, c'est que déjà, je ne sais pas si vous avez assisté au premier atelier sur la biomécanique et après le deuxième sur le webinaire sur la biochimique. Donc, un peu l'idée ce soir, c'est à la suite aussi du stage qu'on a fait ici sur Annecy, de continuer et peut-être approfondir quelques pratiques en plus que vous pouvez mettre en pratique après à la maison. Et donc, j'ai pensé pour ce soir de faire une pratique sur le tapis. Donc, je vous demande juste d'avoir un tapis pour vous asseoir. Et là, on va pratiquer de respiration. C'est un pranayama qui, vous connaissez, le Kapalabhati enchaîné par un Uddiyana Bandha, que normalement tout le monde connaît. Et l'idée, c'est d'alterner une hyperventilation Kapalabhati qui permet de muscler le diaphragme, suivi après par un étirement avec Uddiyana Bandha. Ça, c'est un exercice que moi, ça m'a aidé énormément pour ma pratique personnelle de apnée, parce que ça permet d'assouplir en même temps, de bien étirer tout le diaphragme, donc de bien le faire bouger. Et donc avoir au niveau mécanique, être plus efficace et être un peu plus efficace. Et c'est une petite routine que je fais presque tous les jours désormais et que j'adore. Et voilà, donc ça pour la partie mécanique. Et après, pour la partie biochimique aussi, l'idée, c'est augmenter la tolérance au CO2. Et pour ça, je vous ai préparé, je vous partage aussi une pratique qu'on appelle ça un entraînement en pyramide. Dans le sens, très rapidement, on va faire toujours dans un temps d'1 minute, on va faire un certain temps en apnée, un certain temps de récup. Et donc, on va monter en difficulté. Donc, on arrive au sommet de la pyramide où la récup, elle sera très, très lente, très, très courte. Pardon, pas lente, mais sera très courte. Et après, on redescend et on revient de nouveau à la base de la pyramide. Et ça permet aussi de pratiquer les apnées. Et après, au fur et à mesure, selon votre point de départ, aussi aller augmenter le temps de rétention à poumon vide. Voilà, donc ça sont les deux pratiques que j'ai pensé juste pour approfondir. L'idée, c'est normalement, si vous faites ça, vous avez déjà assisté au premier atelier sur la biomécanique, au deuxième atelier sur la biochimique, ou avoir déjà aussi participé à un des stages qu'on a organisé avec Pascal. Voilà, ça en petite introduction. Je ne sais pas si Pascal, tu veux ajouter quelque chose, sinon je commence direct. Si on voulait faire juste un retour, je vois qu'il y a Sophie et Annabelle qui ont participé à notre stage la semaine dernière. Et donc, je ne sais pas si tu avais envie de partager quelque chose ou si les filles elles voulaient partager après l'expérience au niveau respiration, s'il y avait des Je pense qu'on choses peut commencer par ça. de retour. Effectivement, on peut commencer par ça. Donc, il y a une dizaine de jours, on a organisé un stage donc, sur 3 jours de travail où on a associé vraiment donc, le running yoga et les techniques respiratoires donc, proposées par la méthode Oxygen Advantage. Et du coup, après une dizaine de jours, donc Sophie et Annabelle, on va commencer par Sophie. Voilà, ton retour dans tes entraînements, ton ressenti, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous. Du coup, moi, je connaissais un petit peu la respiration nasale. J'avais déjà commencé un peu dans mes entraînements plutôt à l'échauffement. Mais du coup, j'ai été assez... voilà, j'ai retesté là sur des sorties plus intenses. En fait, je prépare un 10 km donc sur des allures plus intenses et j'ai été relativement surprise par ma capacité à tenir en fait en
respiration nasale et sans baisser forcément ma vitesse. Et du coup, donc j'ai vraiment apprécié ça. Je me sentais mieux que d'habitude. Enfin, je ne peux pas expliquer tellement pourquoi, mais voilà, au niveau musculaire, tout ça, c'était pas le même type d'effort. Et puis j'ai pu aussi tester un peu la récup qu'on avait vu au niveau de la récupération inspirée par palier, puis souffler pour redescendre plus vite la fréquence cardiaque entre mes séries. Et j'ai trouvé ça assez marquant, ça m'a bien plu. Donc voilà, la respiration nasale en testant sur des vitesses plus élevées, vraiment, sur ces 10 jours-là, j'ai vraiment testé ça. Voilà. Et puis après, j'ai testé d'autres techniques pour essayer, qu'on a vu pendant le week-end aussi, pour augmenter la tolérance au CO2, mais voilà, j'ai pas une régularité encore suffisante pour voir le retour, mais voilà, j'essaie d'être assez régulière pour voir ce que ça peut donner sur mon entraînement, sur simplement mon ressenti, pas que ma performance, sur mon ressenti aussi après les séances. Et donc voilà, pour moi. Très intéressant, en tout cas, ce stage. Merci encore. Super. Merci Sophie de ce partage. Petit rappel, la respiration nasale, en fait, c'est intéressant de la pratiquer, y compris pendant les phases sportives, parce qu'on va améliorer la ventilation, donc on va améliorer l'oxygénation, on va garder un taux de CO2 un petit peu intéressant dans le corps qui permettra des meilleurs échanges en fait des molécules d'oxygène. Et donc le corps, en définitive, il est plus efficace lorsqu'on respire par le nez que lorsqu'on respire par la bouche. Voilà pourquoi on parle surtout donc de cette respiration nasale et de la tolérance au CO2, donc qui va permettre justement d'améliorer ces échanges gazeux. Voilà. Annabelle, toi, qu'est-ce que ça a donné cette semaine? Il faut allumer les micros. On ne t'entend pas. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Ouais, je crois que c'est le casque qui... Là, vous m'entendez? Et là, on t'entend, ça marche. Ah Coucou, bon, Annabelle. ben voilà, hop. Allez. Oui, alors pendant cette semaine, j'ai fait deux sorties en course à pied en respiration nasale. Et pareil, ça vient assez facilement. En fait, maintenant, dès qu'on démarre, on se pose. Enfin, c'est presque un automatisme. Et puis ce soir, j'ai essayé. J'avais une séance de PPG et du coup, j'ai essayé de faire en respiration nasale pour voir ce que ça donnait. Et franchement, j'étais pas du tout essoufflée, même les phases un peu cardio. Donc vraiment agréablement surprise. Ok, merci Annabelle de ce partage aussi. C'est vrai qu'en une dizaine de jours, on n'a pas forcément eu l'opportunité de faire beaucoup d'entraînement. Ouais. Voilà. Pour ma part, donc, la respiration nasale, je pratiquais aussi un petit peu déjà au début de mes sorties de course à pied ou de vélo à basse intensité, justement pour réchauffer un petit peu le corps. Et puis c'est après, en général, quand je monte en intensité, que je passais au plan B parce qu'il n'y avait pas assez d'échanges gazeux. Et là, c'est vrai qu'avec les 2-3 techniques supplémentaires que j'ai pu apprendre avec toi, Gabriel, la dernière fois, notamment le sniff and puff à l'italienne, ça permet effectivement de pouvoir monter en intensité aussi bien en course à pied. Alors, c'était plutôt dans les montées, puisque je cours plutôt sur du vallonné, et même en vélo, monter des cols avec cette technique donc de sniff and puff qui permet justement de pouvoir travailler à des intensités plus importantes tout en restant sur la respiration nasale et de favoriser aussi la respiration nasale pour la récup, la redescente, soit dans la descente du col, soit après avoir attaqué un petit peu. Et voilà, et c'est vrai que ça passe plutôt bien. Donc voilà, pas beaucoup encore de retours d'expérience par rapport à ça, mais je suis curieux de voir d'ici quelques mois que ça va pouvoir donner sur la performance donc d'une manière générale. Voilà, merci donc pour ces retours les filles. Et Gabri, maintenant, ça va être à toi de nous emmener dans d'autres techniques respiratoires. Oui, d'abord, je voulais rebondir un peu sur ce qu'il a dit Sophie Annabelle, parce que c'est exactement ça, le fait qu'en respirant par les nez, finalement, on devient plus efficace. Donc, c'est ce que tu disais, Sophie, c'est vraiment ça, l'idée que si on respire par les nez, on fatigue un peu moins le cœur et on arrive toujours à faire un entraînement aérobique dans le sens on contrôle tout le temps de la course, le rythme cardiaque. Et par contre, quand on respire par la bouche, souvent on perd après cette contrôle du cœur, qu'on arrive à garder cette stabilité.
Et donc, on met d'abord, en respirant par le nez, tu mets d'abord la respiration et après l'exercice physique qui suit la respiration. Et c'est ça, en changeant ce paradigme, parce que sinon, normalement, quand on court et on respire par la bouche, d'abord on court et la respiration vient derrière. Et donc, on a un peu yo-yo qui va faire le cœur, parce qu'à certains moments, on va en anaérobie, on pousse trop et le cœur il commence à sauter, on est trop fort. Et d'autres fois, on revient en entraînement aérobique. Et donc, c'est ça, ces changements qui font mal, surtout dans les longues distances. Donc, c'est surtout ça l'avantage de la respiration nasale. Après, quand on commence, c'est normal qu'on commence à des basses intensités. Mais après, au fur et à mesure, c'est ce qui est génial, la respiration nasale, comme vous dites, c'est surprenant parce que tu arrives à progresser ton intensité de course à pied ou de vélo, qui c'est incroyable. Donc, voilà, à tester. Je suis content de tous ces adeptes de la respiration nasale. Voilà. Sinon, à part le nez, on avait parlé en biomécanique qu'après, il y a tous les muscles de la respiration, les muscles accessoires, donc les muscles ici du cou, les muscles de la ceinture scapulaire. Et après, il y a le muscle principal de la respiration, qui c'est le diaphragme. Donc, ce soir, comme je vous disais, je vous invite à vous installer sur un tapis, un tailleur, ou avec sur les genoux pliés, avec les genoux pliés. J'espère que vous me voyez bien. Voilà. Alors, l'idée, ça, c'est un entraînement que j'adore faire. Et comme je vous disais, on alterne un exercice qui est sur le Kapalabhati. Donc, on va faire 3 séries. Le Kapalabhati, on fait juste 30 respirations, la respiration du feu. Et après, tout de suite après, on rentre dans des apnées, poumons vides, et on rentre le diaphragme ou Dhyana Bandha. Donc, je pense que tout le monde, si vous avez participé au stage à la formation de Pascal et Bénédicte, vous connaissez bien. Je répète juste vite fait. Kapalabhati, on inspire, on expire. On peut inspirer jusqu'à moitié de la capacité pulmonaire. Et après, on fait ces mouvements de relâchement du diaphragme. L'idée, c'est toujours comme si on chasse au moustique de notre nez. C'est exactement le mouvement qui fait des diaphragmes quand, par exemple, on va éternuer. Et c'est le fait que les diaphragmes remontent très rapide vers les poumons pour libérer les poumons. Là, l'inspiration, elle va revenir toute seule. Donc, on fait ça pendant 30 fois. Et une fois qu'on a fini, donc on a fait le cycle de 30 Kapalabhati, après, on prend un grand inspire, on peut soulever les mains, on fait une petite pause poumon plein, et après, on expire. Pendant longtemps, on vide au maximum, on peut s'abaisser pour rentrer au maximum le nombril. Et après, le dernier mouvement, vous connaissez, on va aspirer vers le haut, dans une hypopression, le diaphragme. Et on bloque en apnée poumon vide avec cette espèce de trou dans l'estomac avec le diaphragme qui remonte. Et on reste comme ça une vingtaine de secondes à peu près pour bien étirer tous les points d'accroche du diaphragme, donc pour bien assouplir. Et après, on reprend avec la deuxième. Mais je vous guide, c'est encore plus facile. Donc, on trouve d'abord une posture confortable, avec les jambes en tailleur, vous pliez sur les genoux, le talon sous les fesses, comme vous préférez. On se prend juste un instant pour se centrer. On peut laisser les yeux se fermer, les épaules se détendre. Et atterrir juste un instant dans les tapis, vérifier que la colonne est bien droite. Le menton légèrement rentré pour étirer les cervicales davantage. La mâchoire libre. Et on se prend d'abord un instant pour observer la respiration. On peut commencer avec la respiration à 3 étages, le Virgasvasana. Donc on expire tous ensemble et on inspire ventre, côte, poitrine et on relâche. On fait ça 5 fois juste pour ventiler bien. On inspire et on relâche. Et encore, j'inspire,
du ventre jusqu'à la poitrine, jusqu'aux épaules, et on relâche. Et encore, j'inspire ventre, côte, poitrine, et on relâche. Et en toute dernière, j'inspire ventre, côte, poitrine, et je relâche. Là, vous remplissez jusqu'à moitié juste le ventre, et c'est parti. Vous expirez au maximum, videz. On prend un grand inspire du ventre, jusqu'aux côtes, jusqu'aux épaules, on fait monter les bras. On bloque pendant quelques secondes poumon plein. Et on relâche, on expire. Un très très long expire à vider complètement le poumon et ressentir le nombril qui rentre. On expire, on expire, on expire, on expire. Une fois que vous avez fini d'expirer, vous n'avez plus d'air, on va inspirer les diaphragmes vers le haut. On va créer un gros creux dans notre ventre. On installe bien la banda. On peut ouvrir un peu les épaules pour créer encore un peu plus de hypopression pour soulever encore plus les diaphragmes. Et on relâche d'abord les diaphragmes. Et on repart de nouveau. J'inspire, ventre, côte, poitrine, et je relâche. Et encore, j'inspire pour revenir à l'équilibre. Et je relâche. Là, j'inspire à moitié, juste le ventre. Et c'est parti, deuxième cycle. On vide tout. On prend un grand inspire qui part du ventre jusqu'aux épaules. On peut monter même le bras. On s'étire, on bloque juste un instant, poumon plein. Le ventre bien rempli. Et là, on commence à expirer, on relâche tout. On expire, on vide la cage thoracique, on vide le poumon. Et on rentre le nombril. Vous commencez à ressentir les diaphragmes qui remontent vers le haut. On peut baisser un petit peu pour vider au maximum. Et là, c'est parti, on bloque, on rentre légèrement le menton. Et on inspire les diaphragmes vers le haut. C'est juste un mouvement mécanique sans prendre d'air. Tranquillement, on relâche les diaphragmes. Et on reprend, on inspire. Et on expire. Et à nouveau, encore un inspire. Et on expire. On inspire à moitié de la capacité pulmonaire. Et c'est parti, dernier cycle. On vide tout. On inspire ventre, côte, poitrine, on peut soulever les bras. On bloque jusqu'à quelques instants poumon plein. Et on relâche, on expire. On expire, on fait descendre les bras, on rentre la cage thoracique. On rentre le nombril, on vide, on vide, on vide. Au maximum jusqu'à ce que vous n'avez plus un bout d'air. Vous rentrez un peu le menton, on peut serrer aussi la banda. Et là, vous inspirez le diaphragme vers le haut.
On relâche lentement d'abord le diaphragme. Et là, on reprend 3 respirations. Et on a fait notre petit entraînement d'assouplissement, mais en même temps de renforcement de notre diaphragme. Voilà. Ça, c'est un exercice que j'aime bien faire. C'est moi qui l'ai inventé parce que j'aime bien alterner après le Kapalabhati qu'on a fait une hyperventilation. Je peux garder longtemps le bandha, l'Uddiyana bandha, donc le diaphragme bien aspiré vers le haut. Donc, je ne sais pas si vous voulez partager un peu comme vous avez vécu, s'il y a des difficultés ou quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc, je vous invite à partager un peu votre ressenti. Pascal, vous êtes là? Oui, on est là, on ne s'est pas endormi, ça va. Le ressenti, c'est vrai qu'après avoir fait cette hyperventilation, oui, j'ai eu plus facile à garder cette suspension, donc poumon vide, que d'habitude. Voilà. C'est vrai que pour moi, les suspensions poumon vide sont plus difficiles à tenir, entre guillemets, que les suspensions poumon plein. Mais là, voilà, avec le petit Kapalabhati avant, le fait de ventiler, ça a permis de pouvoir rester plus facilement. Ouais. Okay. Après, la pratique, c'est à chacun. Moi, par exemple, je le fais souvent dans la douche, ça. Et donc, après, l'Uddiyana Bandha, je le fais debout. Mais sinon, on peut le faire aussi à 4 pattes. Donc, chacun, après, il a son rythme. Mais l'idée, vraiment, moi, c'est ce que j'aime bien, comme tu as dit, c'est le fait qu'on peut allonger le temps de la pratique du Dhyana Bandha. Et c'est hyper important pour le relâchement du diaphragme, pour l'étirement de tous les points de contact, les points d'accroche du diaphragme. Je ne sais pas si les autres, je ne sais pas si vous avez des difficultés ou quelque chose que vous n'avez pas compris. Sophie, je ne sais pas, Annabelle ou Anaïs, si vous voulez partager. Non, moi, c'est intéressant. Pardon. Je sais pas. Moi, Uddiyana Bandha, du coup, j'ai plus de facilité debout, en fait. Assis, c'est plus difficile pour moi. J'ai l'impression que j'ai moins de mouvement dans le diaphragme. Alors après, je sais pas. Enfin, pour Kapalabhati, déjà, c'est plus difficile. Et après, pour Uddiyana Bandha, rester poumon vide, c'est encore compliqué pour moi. Enfin, j'ai un peu de mal. Voilà, pour mes ressentis. Mais ça va venir. Sophie, Anaïs? Oui, moi, poumon vide, d'habitude, c'est un peu la détresse respiratoire. Et là, je me suis surprise à me dire, j'ai pas besoin de respirer, c'est bizarre. Donc, une bonne sensation. J'adorerais essayer de réexpérimenter. Ok. Oui, moi, je me suis perdue un peu à la fin, en fait. Je suis pas restée poumon vide, en fait. Donc, du coup, j'ai pas fait correctement à la fin. Je viens de comprendre qu'il fallait rester en... Donc, voilà. Mais sinon, le Kapalabhati, ça se passe plutôt bien. J'avais pas ce ressenti-là aussi puissant, en fait. Voilà. Ok. Après, c'est une pratique vraiment personnalisée chacun. Parce que là, on a fait juste une série de 30 respirations du Kapalabhati. Mais si vous commencez à faire 60, 90, une série de 90 Kapalabhati, après l'Uddiyana Bandha, vous pouvez la garder longtemps. Et là, vous avez aussi la possibilité, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on est en Uddiyana Bandha, aussi d'aller masser un petit peu. Donc, une fois qu'on a tout le ventre complètement rentré, d'aller masser. Donc, ça devient vraiment un jeu. Et donc, c'est à vous d'un peu le personnaliser, de le faire debout, à 4 pattes. Moi, par exemple, j'adore dans la posture du cœur, travailler l'Uddiyana Bandha dans la posture du cœur, parce qu'il y a vraiment un étirement, et je le ressens très, très bien pendant la posture. Mais l'idée, un peu le message que je voulais vous partager, un peu, moi, c'est ce que j'avais trouvé très utile pour moi.
Pour la partie mécanique du diaphragme, c'était vraiment tous les jours enchaîner les deux pratiques. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose après maintenant une respiration pour travailler plutôt la partie biochimique, donc notre tolérance au CO2. Alors, on va faire une respiration qui dure à peu près 8 minutes. Et l'idée, c'est qu'on a en deux parts tous les minutes. Donc, le temps qu'on prend pour faire l'apnée et la récupération après l'apnée, c'est toujours pareil. Mais l'idée, c'est qu'on commence avec une petite apnée et une grosse récupération. Après, l'apnée, il commence à grandir et on réduit la récupération jusqu'à arriver au sommet de la pyramide où on a une très longue apnée avec une toute petite récupération. Et après, on recommence à descendre et retourner de nouveau à des apnées de plus en plus courtes. Et alors, je vous propose, normalement, c'est une pratique que je commence et tout le monde peut la tenir. C'est 1 minute, on commence 20 secondes d'apnée avec 40 secondes de récup, jusqu'à arriver à 50 secondes d'apnée avec 10 secondes de récup. Et ça veut dire que vous faites une apnée, quand vous êtes au sommet de la pyramide, on fait une apnée de 50 secondes, on récupère 10 secondes et on refait une apnée de 50 secondes pour récupérer de nouveau 10 secondes. Donc là, ça va un peu vite et la récupération, il faut la faire très rapidement. Donc il faut faire pour équilibrer, récupérer rapidement et repartir sur la deuxième apnée. Alors, je vous guide, je vous propose, ça on peut la faire assis, déjà de trouver une posture où la colonne vertébrale elle est bien droite, les épaules bien ouvertes. Et on commence à respirer toujours en respiration à 3 étages, ventre intercostal, poitrine, pendant 5 temps. Et après, on commence avec la première apnée qui serait de 20 secondes. Petit détail, les apnées sont tous à poumon vide. Et donc, c'est un petit peu difficile, plus difficile de garder les apnées qu'à poumon plein. Voilà, mais on commence. D'abord, on expire tous ensemble. Et c'est parti. J'inspire ventre, côte, poitrine. Et on expire, toujours par le nez. Et à nouveau, j'inspire ventre, côte, poitrine. Et on expire. Et j'inspire ventre, côte, poitrine, et j'expire. On inspire ventre, côte, poitrine, et on relâche. On prend la dernière, inspire ventre, côte, poitrine, on relâche, et on bloque. Poumon vide, et c'est parti, vous restez 20 secondes, c'est très facile, on a fait des ventilations assez profondes, vous êtes bien oxygéné, et vous gardez l'apnée poumon vide pendant 20 secondes. Là, on est déjà à 15, encore 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Et là, on inspire ventre, côte, poitrine, et on expire. Là, c'est calme, c'était pas une apnée, j'inspire. C'était pas une apnée poussée, donc on n'a pas besoin d'hyperventiler. Là, on fait juste des respirations. Là, j'inspire. Une respiration yogique complète pour récupérer. Encore 15 secondes. Et on part après sur une apnée de 30 secondes et on récupère de 30 secondes. Et là, vous expirez. Vous prenez encore un inspire. On expire. Et c'est parti. Apnée poumon vide pendant 30 secondes. On essaie de garder pendant l'apnée les épaules bien relâchées, les yeux fermés pour détendre complètement le corps. Essayez peut-être de ressentir le contact des pieds sous le sol. Et on relâche la mâchoire, on relâche, on apprend vraiment à se relâcher pendant les apnées. On est à 25, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. J'inspire, 30 secondes de récup, et j'expire.
Et j'inspire. Et j'expire. Encore 15, j'inspire. Expire. On ventile bien du ventre jusqu'aux épaules. Et là, vous expirez. Et on bloque. Et c'est la troisième apnée, poumon vide, qui commence. Là, cette troisième apnée sera de 40 secondes. Donc, les apnées sont de plus en plus longues. Et la récup sera juste de 20 secondes. Donc là, pendant la récupération, on commence à ventiler un peu plus rapidement pour récupérer. On est à 30 secondes d'apnée. Encore 10. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on inspire. Vous inspirez, expirez à votre rythme rapidement. On inspire, on expire. Essayez de récupérer juste 20 secondes avant de repartir sur la quatrième apnée qui sera de 40 secondes avec juste 5 secondes de récup. La dernière grande inspire. On expire. On bloque. Et c'est parti. On relâche bien les épaules, les yeux fermés, on essaie d'apprécier. Là, peut-être le corps il commence à ressentir un peu la difficulté des apnées qui devient de plus en plus longue. Toujours, si vous sentez que vous n'en pouvez plus, vous récupérez sans problème. Mais sinon, normalement, on peut arriver à faire cette quatrième apnée de 45 et la dernière apnée de 50. Là, on est à 30 secondes d'apnée. Il vous reste encore 15 secondes. Il vous reste 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Ventilez rapidement. Vous pouvez même expirer par la bouche. Encore 5 secondes. 3. On expire. On bloque. Et c'est parti. Là, c'est la sommet de la pyramide, dernière apnée de 50 secondes, avec une petite récup de 10 secondes. Essayez de relâcher les épaules. Installez un sourire derrière la bouche, derrière les yeux. On est bien, on est détendu. Relâchez les jambes, ressentez les pieds, qu'il n'y a pas de tension dans les pieds. Il nous reste encore 10 secondes d'apnée poumon vide. On est à 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. 10 secondes. Inspirez, expirez rapidement. Expire et on bloque. Et c'est reparti pour 50 secondes d'apnée. Mais là, la pyramide, elle commence à redescendre. Donc, on est arrivé au sommet. Peut-être vous avez la tête qui tourne un petit peu, c'est normal. Et on essaye encore de relâcher, de rester présent dans le corps, ne pas partir dans les mentales, ne pas partir dans la compétition, la performance, juste apprécier, observer les sensations. Peut-être quelques picotements au niveau des mains ou des pieds. Et c'est avec la détente et le relâchement qu'on gagne dans l'apnée. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. J'inspire, j'expire. Pendant 15 secondes, j'inspire, j'expire. Et récupérez rapidement. Et on expire et on bloque. C'est reparti pendant 45 secondes. Les apnées, elles reviennent un petit peu plus facile. On essaie de détendre les épaules, les bras, tout le visage, la mâchoire.
On accepte, on est bien, on est tranquille. Et là, vous inspirez et on a 20 secondes pour récupérer. Là, on peut essayer déjà de calmer, peut-être respirer juste par le nez. Encore pendant 5, 4, 3, 2, 1. On expire et on bloque. 40 secondes d'apnée poumon vide. On relâche tout. On ressent bien le corps, les sensations dans notre corps. On est à 30. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. Et on inspire, on expire. On peut revenir en récupération calme pendant 30 secondes. Dernier inspire, dernier expire, et on bloque. On est tranquille, tranquillement on peut garder l'apnée. Ça va être l'avant-dernière. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on inspire, on expire, on récupère. 40 secondes, là, vous faites des respirations très profondes, très lentes, toujours par les diaphragmes. On inspire, on expire, ressentez bien le nombril et le diaphragme qui remontent à l'expire. On inspire, ressentez tous les 3 parties, les 3 étages de la respiration. Encore 5, 4, 3, 2, on expire, on bloque. Ce sont les dernières 20 secondes. Poumon vide, là c'est très facile. Votre corps il revient à l'équilibre. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Et là, vous reprenez une respiration tranquille, normale. Toujours avec les yeux fermés. Juste le temps de récupérer. Et ressentir un peu les sensations à la fin de cet exercice. Prenez encore quelques instants avant de réouvrir les yeux. Après, vous reconnectez pour une petite compte rendu à la fin de cet exercice. Et voilà, quand vous voulez, on peut revenir. Juste avoir votre retour sur l'exercice, comment ça a été, si c'était trop difficile. C'est un exercice de base pour entraîner notre tolérance au CO2. S'il y a quelqu'un, si veut commenter, si c'est bien passé, si c'était dur, si c'était facile. Allez, je vais commencer alors. Oui. Écoute, c'était étonnamment facile. Même sur les apnées de 50 secondes, je ne me suis pas trouvé en difficulté, alors que la semaine dernière au stage, à 40 secondes, c'était la fin de ma vie, quoi.
Donc, est-ce que c'est peut-être parce que c'est plus tard dans la journée, que je suis plus détendu, je ne sais pas, ou juste le fait de s'être entraîné là, pendant une semaine avec les respirations carrées, à faire un petit peu d'apnée. J'ai pas trop travaillé ma tolérance au CO2 cette semaine. J'ai plutôt essayé les techniques respiratoires pendant l'effort. Mais là, voilà, ce soir, c'était étonnamment facile de pouvoir rester comme ça 50 secondes. J'étais même à peine vraiment au tout début des premières difficultés d'inconfort pour moi. Donc, très agréable surprise. Quand tu as dit des apnées de 50 secondes, le mental était là, dit oh là là, ça va être terrible. Et en fait, Donc, ouais. Qui continue? Sophie? Alors, moi, plus difficile la montée de la pyramide, on va dire. 50 secondes, j'y arrive pas. C'était très dur. Par contre, sur la redescente, bizarrement, je suis arrivée à 45 et plus facilement sur la fin, en fait. Donc, voilà. Je ne sais pas mais c'est sûr, c'est le sommet pourquoi, de la mais en tout cas, ouais, pyramide c'est qui est le ça. plus difficile. Ouais. 45-50, c'est encore difficile pour moi de tenir, donc je suis pas arrivée. Mais sur la descente, à partir de 45, c'était mieux. Voilà. Merci Sophie. Anaïs? Oui, pas pareil. Après 45 secondes, c'était assez compliqué. Mais je suis contente d'avoir tenu jusque-là parce que j'avais fait celui du premier webinaire et c'était vraiment une catastrophe. Donc je trouve qu'il y a un petit progrès d'ici là depuis le début. Moins de panique à la fin, quoi. Génial. Merci Anaïs. Ouais. Annabelle? Alors moi, pareil, 50, c'est encore un petit peu difficile pour moi, mais le fait de travailler en pyramide, c'est vrai que ça semble plus facile. Enfin, c'est plus fluide. Et pareil, j'ai pas travaillé les apnées poumons vides cette semaine, mais j'ai trouvé que c'était plus facile. En tout cas, j'ai mieux tenu que le week-end dernier. Donc oui, voilà. Mais 50, ça reste encore un peu. Moi, j'ai les signes. C'est pas les premiers signes. C'est déjà. Je serre les dents. Voilà. Eh ben, merci de ce retour d'expérience. Ça aussi, c'est un exercice à personnaliser chacun. L'idée, quand même, c'est de garder toujours le même tempo entre la récup et l'apnée. Donc, si vous avez déjà des soucis à 50, vous pouvez les baisser et, par exemple, ajouter de faire 35, 25, donc de faire des paliers de 5. Toi, Pascal, par exemple, tu peux passer déjà sur, je sais pas, faire 1 minute plus 20 secondes. Donc, de faire 80 secondes et donc de partir et faire 30, 50, 40, 40. Donc, c'est vraiment modulé. L'idée, c'est que quand même, on a toujours le même tempo, la somme totale entre l'apnée et la rétention, c'est toujours la même. Donc, si tu prends 80 secondes, 90 secondes, tu la gardes tout le temps jusqu'au sommet de la pyramide. Donc, au sommet, tu vas faire 70 secondes d'apnée plus 10 secondes de récup. Et après, tu redescends. C'est vraiment de jouer, mais l'idée, c'est que notre corps, au fur et à mesure, il s'habitue et il tolère de plus en plus l'excès de CO2 au fur et à mesure qu'on arrive jusqu'au sommet. Donc, c'est un entraînement sympa. Et vous voyez que normalement, si vous le notez, les différents paliers, à la fin, en le faisant, en le pratiquant souvent, ça permet vraiment de progresser. Et donc là, par exemple, Sophie, toi, tu t'arrêtes à 50, donc peut-être tu ne fais pas 1 minute. Ou sinon, tu gardes toujours 1 minute, mais tu t'arrêtes à, je ne sais pas, 45, 15, et après, tu recommences la descente. Je ne sais pas si j'étais assez clair un peu, mais oui, c'est comme toutes les choses. Garder, en fait, ouais, l'idée, c'est de garder le même temps en tout, et après, on progresse sur les apnées, et on diminue la récup, et puis après, on change les variables, mais ouais. Et au sommet de la pyramide, la récup, elle est très, très courte. Donc, finalement, tu te retrouves à faire deux apnées très longues avec une très, très courte récupération. Et c'est ça qui entraîne vraiment ton corps à tolérer de plus en plus de CO2.
Et donc, à force de pratiquer, mais c'est comme la musculation, à force après de la pratiquer tous les jours, tu deviens plus fort. Et dans ces cas-là, tu deviens plus tolérant au CO2. Donc, ton corps, il accepte un niveau de CO2 majeur par rapport à la moyenne à laquelle tu es habitué maintenant. Et donc, à force de le répéter, tu vas voir que tu progresses. Ça sont des pratiques, par exemple, les apnéistes l'utilisent pas mal. Mais c'est une pratique simple de base, donc tu mets vraiment le temps total. Partir sur 1 minute, à mon avis, c'est parfait. Et après, au fur et à mesure, on peut augmenter, passer à 1 minute 10, 1 minute 20, 1 minute 30. Et c'est plus intéressant. Voilà. Bien. Ben, écoute, Gabri, merci pour ce partage d'expérience. C'était encore une technique super intéressante et qui nous donne, oui, pas mal de grains à moudre pour s'entraîner. Donc, au registre des bonnes nouvelles, Gabriele me proposait donc de mettre en place un coaching comme ça, respiratoire, pas forcément sur 1 heure, mais quelque chose peut-être un peu plus court, assez régulièrement, peut-être 1 fois par mois. Donc ça reste à discuter encore à tous les deux. Mais il est possible donc qu'on mette en place quelque chose comme ça de manière beaucoup plus régulière pour que Gabriele nous fasse partager donc toutes ces techniques et nous aide donc à avancer dans cette façon de faire. Encore au registre des bonnes nouvelles, du coup, on est en train avec Gabriele aussi de construire un autre week-end, donc running, yoga, technique respiratoire et en plus il y aura de l'exposition au froid. A priori, ça sera au mois de novembre, on est encore en train de chercher une date et ça serait du côté de Bordeaux cette fois-ci, à Jonzac. Et l'autre bonne nouvelle, donc pour venir pratiquer en live avec nous, si ce ne serait pas à Bordeaux, ça serait au Sicily Volcano Trail Festival. Et là, Gabri, je te laisse expliquer toi. Ouais. On vient d'ouvrir les inscriptions pour le Volcano Trail. C'est une course que j'organise depuis 23 ans en Sicile. Et l'idée, c'est un voyage d'1 semaine où chaque jour, on va grimper un volcan. Donc, on est entre les îles éoliennes, donc Stromboli, Lipari, Vulcano, je pense que vous avez entendu parler. Ce sont tous des volcans actifs. Et après le dernier jour, la dernière étape sera sur l'Etna. Et voilà, et donc c'est un événement qu'on organise avec un esprit toujours convivial, et ce n'est pas du tout un esprit de compète. Et donc l'idée, c'est qu'on court le matin, et après l'après-midi, avec Pascal et d'autres intervenants aussi, on va faire des ateliers sur la respiration fonctionnelle, l'exposition au froid, sur le running et le yoga. Donc c'est vraiment un style festival, dans le sens où il y aura plusieurs ateliers. Et donc après la course du matin, de l'après-midi, on aura la possibilité d'approfondir un peu les techniques de course à pied, de respiration, d'alimentation et tout ce qui est autour de la course à pied du runner, de l'athlète. Et ça sera entre le 19 et le 26 octobre en Sicile. On vient d'ouvrir les inscriptions ce week-end. Il sera limité à 50 places. Et donc, il ne faut pas trop traîner parce qu'à mon avis, ça va partir. Déjà, les premières 5 inscriptions, elles sont arrivées entre hier et aujourd'hui. Et voilà, donc, ce sera un plaisir de vous voir en Sicile, de se retrouver en Sicile. Voilà, effectivement. Et comme c'est un festival et qu'on veut que ce soit aussi accessible à un certain nombre de personnes, c'est des retours d'expérience qui avaient été faits les années précédentes. On pourra aussi avoir un groupe donc d'accompagnants. S'il y a des gens qui ne sont pas forcément runners, il y aura aussi un groupe où les gens pourront faire de la randonnée. Voilà, donc sur la partie matin où il est prévu l'activité physique, donc a priori la course pour la majorité des gens, ça peut aussi être une rando avec donc un accompagnant qui accompagnera les groupes en randonnée et les après-midi donc les activités autour de ce festival, donc respiration, yoga, conférences, etc., etc. Et le tout en Sicile. Donc ça, j'ai hâte, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu voulais ajouter quelque chose, Gabri? Oui, où est-ce qu'on te contacte pour les infos et pour les inscriptions? Alors, soit sur mon portable, c'est la meilleure chose, au 06 99 74 07 18. Sinon, sur le site Volcano, avec un O, volcanotrail.it, il y a toutes les infos, c'est en français aussi. Et donc, vous trouvez toutes les infos sur les dates, les images, les vidéos et aussi la possibilité de s'inscrire. La seule chose aussi, je voulais vous dire, on a un early bird, un tarif préférentiel jusqu'au 15 mars. Le prix, la tarif sera 100 € moins cher. Après le 15 mars, ça va grimper de 100 €. Donc, s'il y a quelqu'un intéressé de me le communiquer le plus rapidement possible, comme ça on vous bloque les dates.
Et sinon, on a d'autres aussi, si vous avez besoin de plus d'informations. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Gabri. C'est tout pour ce soir. Merci de votre présence. Le mois prochain, ce sera Agnès qui nous parlera du yoga nidra et qui nous fera vivre donc une séance de yoga nidra. Je n'ai pas encore la date exacte, il faut que je reboucle avec elle, mais vous en serez informés. Merci de votre présence. Encore merci, Gabri, pour ce intéressant, fascinant moment avec nous-mêmes. Bonne soirée à tous et à la prochaine fois. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci, bonne soirée.